Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais te parler du compromis. J'ai recherché une petite définition sur Internet et elle nous dit entre autres arrangement dans lequel on se fait des concessions mutuelles. Voilà. Donc le compromis, je dirais en quelque sorte que c'est ménager la chèvre et le chou, c'est renier ses convictions pour faire plaisir à quelqu'un par exemple. Le compromis, c'est accepter de s'asseoir sur la vérité, par exemple pour éviter d'avoir des ennuis, par peur de perdre l'approbation des autres, pour rester dans son petit confort, pour faire ce qui nous arrange. Et le compromis peut être aussi une solution de facilité. Et la liste, bien sûr, est non exhaustive. Donc si tu es dans le compromis, sache que ça va te faire marcher en dehors des sentiers de Dieu. Marcher dans le compromis, c'est désobéir à Dieu pour servir tes propres intérêts. C'est se conformer au monde et tu dois fuir le compromis. Romains 12, verset 2 nous dit d'ailleurs de ne pas se conformer au monde. Et la suite du verset nous dit « Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Alors tu dois marcher dans la volonté de Dieu et être intègre, et fondé sur Christ et sa parole. Deutéronome 28, verset 14 nous dit d'ailleurs « Tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. » Donc si tu es dans le compromis, sache que c'est un piège. Refuser le compromis t'amènera peut-être à être rejeté. Mais tu es en Christ et tu ne peux servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux avoir un pied dans le monde et un pied dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, Matthieu 6, verset 24 nous dit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Faire un compromis, c'est faire des concessions avec le diable. C'est lui octroyer un passe-droit dans ta vie. Réfléchis-y. À bientôt!